Nouvelle semaine, nouvelle actualité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au sommet de ce journal, 13 couples ont régularisé leur situation matrimoniale ce samedi 25 février à la mairie de Komsilga, une activité initiée par l'association des servantes de Christ de la région. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, de l'appétit pour vous qui êtes à table. Actualité nationale oblige, Ouagadougou abrite la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le clap d'ouverture de cette édition, placé sous le thème Cinéma d'Afrique et culture de la paix, a été donné samedi dernier par les premiers ministres maliens et burkinabés. Soulignons d'ailleurs que le Mali est le pays invité d'honneur à cette biennale qui refermera ses portes le 4 mars prochain. Voilà, donc vous suivrez différents éléments au cours de cette semaine donc sur la 28e édition du FESPACO. Suite à cette édition, une centaine de convertis à la gloire du Dieu vivant. C'est l'un des résultats de la semaine de prière internationale de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmougou Barrage, débutée le mardi 21 février dernier. La 29e édition a refermé ses portes ce dimanche 26 février 2023 avec une satisfaction totale des organisateurs ainsi que des participants. Abibala et Abourema Moïse Kinda nous en disent plus. Ouverte le mardi 21 février, la 29e édition de la semaine de prière internationale de l'Église des Assemblées de Dieu Boulmougou Barrage a refermé ses portes ce dimanche 26 février 2023. Après une semaine de prière et d'enseignement, les participants repartent bien nourris de la parole de Dieu. Sincèrement, je peux dire que le séminaire a été vraiment une très bonne chose pour moi parce que ça m'a beaucoup fortifié à travers ces enseignements que nous avons reçus et les prières aussi qui ont été faites. Vraiment, on rend grâce à Dieu pour tout ce temps qu'il nous a donné. Beaucoup ont bénéficié spirituellement et moralement, vraiment. Les gens en tout cas sont bénis. Donc nous pouvons dire que c'est un acquis pour l'Église nationale et pour individuellement. En tout cas, c'est une bonne réussite. Nous avons vu des nouveaux convertis. C'est en tout cas le bénéfice même de la mission, c'est que les âmes soient sauvées. Et au cours de cette semaine-là, nous avons vu beaucoup de musulmans qui se sont donnés à Jésus-Christ. Et c'est vraiment une joie. Nous avons remarqué réellement qu'en dehors de la mission que Dieu a confiée à l'Église, l'Église élargit sa vision holistique en touchant la société. Car nous avons vu que lors de cette prière, on a même fait des levées de fonds pour soutenir les veuves de nos soldats qui sont tombés au front. Et cela touche encore le cœur de tous ceux qui assistent à cette prière. Comme il est de coutume, à la fin de chaque édition, une œuvre sociale est faite et cette année, ce sont 20 tonnes de riz qui sont partagés entre environ 400 veuves. Les fils et les filles de l'église qui sont en France, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, qui sont à l'intérieur, alors se sont associés avec l'église elle-même pour trouver ces tonnes de riz-là afin de soutenir les veuves des pasteurs décédés et également les veuves des VDP qui sont tombés. Voilà en fait la raison de cet acte-là qui est posé ce matin. Au cours de cette semaine de prière, plus de 100 personnes ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et l'orateur en cette journée de clôture s'est dit satisfait. Les âmes seront sauvées, Dieu sera réjoui et Dieu réjouira nos cœurs. J'apprécie hautement cette semaine de prière, de la semaine qui s'inscrit dans le cadre de la vision du Seigneur pour notre Église, le Burkina Faso, qui s'inscrit dans les 3 R comme nous le répétons tous les jours, à savoir la réforme qui nous invite tous à revenir à nos fondamentaux, plus précisément revenir à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait, non seulement de revenir à la parole de Dieu, mais permettre au Saint-Esprit d'agir puissamment à travers le peuple de Dieu. Et là, le Saint-Esprit a eu
l'occasion de se manifester à travers tous ceux qui sont venus ici, à travers les encadreurs, les prédicateurs, et les chrétiens sont venus à cœur ouvert et le témoignage est fulgurant. Fulgurant parce que le résultat, nous avons eu 173 âmes sauvées. C'est le but que l'Éternel recherche avec nous. Et ce résultat doit réjouir le cœur de Dieu et moi, ça me satisfait beaucoup. Pour rappel, le thème général de la 29e édition de Semaine de prière internationale est tiré de Ézéchiel 37, versets 1 à 6. La participation interne comme externe à cette édition a été de taille. De ce fait, le pari est gagné selon le comité d'organisation. Toujours dans la même dynamique et nous faisons un zoom dans cette édition sur la grande convention missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu de Lafia-Bougou en partenariat avec le conseil régional de Bobo Sud. Animé d'un grand intérêt pour la mission, les fidèles de la dite localité n'ont pas marchandé leur présence pour suivre de bout en bout les différents enseignements. Le sous-thème intitulé « Ce qui peut être achevé du grand mandat » a été abordé par le docteur Jacques Compaoré. Élément plus de détails avec Odette Zangena, Xavier Ouedraogo. La convention missionnaire de la région ecclésiastique de Bobo Sud est à son haut niveau d'intensité. Ce qui peut être achevé du grand mandat, ce sous-thème a été abordé par le docteur Jacques Compaoré. L'orateur a en effet apporté le coup de projecteur sur le nombre de peuples non atteints dans le monde, estimé à environ 2,8 milliards d'individus, dont 6 900 groupes ethniques. Un chiffre qui tire la sonnette d'alarme et qui est une invite à un changement de paradigme. Actuellement, le travail individuel ne marchera pas. Le travail en équipe est l'une des choses les plus importantes. Si, exemple, pour un groupe ethnique tel que les Blés ou les Siamons, ou bien les Kors, ou bien les Bériforts, des églises, des assemblées de Dieu se liguer au nombre de 5, 10, sont capables d'aller dans ce groupe ethnique et mettre tous les siens en matière de compétences, en matière de dons d'administration et en matière d'autres choses et financières. Et nous pourrons en un temps record atteindre ces ethnies-là et puis nous en sortir. Et quelqu'un posait la question, est-ce que ça ne sera pas bien encore si on pouvait avoir des partenariats avec d'autres dénominations? Et j'ai dit, mais ça c'est la chose que nous recherchons et que cela est la bienvenue. Ça va permettre encore de booster le grand mandat et que nous puissions arriver à achever le travail au Burkina Faso et aller en dehors de nos frontières pour aider encore d'autres choses. La fausse balance est en horreur à l'Éternel, martelait le docteur. Et en réponse à ce déséquilibre, l'un des axes de la vision d'orientation de la VIMAB prévoit l'implication des enfants dans cette cause missionnaire. L'orateur d'ajouter que l'effectivité d'un tel axe sera un plus qui révolutionnera l'Église. Quand j'étais directeur de programme de compassion, nous avons fait des études et nous avons remarqué une chose, qu'un enfant, seul qu'il soit, s'il est bien éduqué, dans la foi en Jésus-Christ, est capable d'amener jusqu'à 10 enfants. Et quand un enfant est bien éduqué, il est capable d'évangéliser son papa et sa maman sans avoir aucun problème. De l'avis des participants, cette convention est une œuvre salutaire qui suscite le don de soi. Je salue cette initiative parce que ce sont des activités qui manquent beaucoup à l'Église de Jésus, au corps de Christ en général. Parce qu'il faut de telles rencontres pour sensibiliser le peuple de Dieu. Je pense que c'est une invite également à moi, pour vraiment que je prenne aussi à cœur cette mission. On peut aussi être, je vais dire, des donateurs pour soutenir la mission. Parce que les hommes de Dieu
aussi qui sont sur le terrain aussi avec les réalités, voilà, tout ce qu'ils rencontrent comme difficulté là. Voilà, nous qui voyons cela aussi, ça nous touche. La performance des orateurs, l'engouement et tout l'impact qui en découle vont au-delà des attentes du comité d'organisation. Ce qui se passe est juste formidable. Les témoignages missionnaires que le peuple de Dieu a eu l'occasion d'écouter, c'était des témoignages très édifiants. Nos orateurs invités étaient à la hauteur. En témoigne cette grande foule. J'étais à l'intérieur et avec ce silence, tout le monde était captivé. Je suis sorti à l'extérieur, en dehors des petits bruits des enfants. Tous ceux qui étaient à l'extérieur avaient les yeux rivés sur l'écran en train de suivre. Alors cela montre l'engouement. Et même pendant cela, il y en a qui m'appelaient, qui me mettaient à côté et qui disaient « Pasteur, il fallait cette convention missionnaire ». Donc je suis vraiment comblé. Quand on voit l'engouement et des chrétiens de cette assemblée et de la région de Bobo Sud et de ceux qui sont venus, les églises amies qui sont venus de Ouagadougou et qui apportent vraiment des soutiens en matériel, des soutiens financiers. Et franchement, en tant que membre de cette assemblée, je suis très reconnaissant au Seigneur. En tant que membre du corps de Christ tout court, je suis très reconnaissant au Seigneur de ce qu'il a touché les cœurs. La mission est aujourd'hui une priorité et elle doit être achevée du grand mandat, a laissé entendre le conférencier. Je vous l'annonçais en titre à la mairie de Komsilga. Il a été célébré ce samedi 25 février 2023 l'union de 13 couples, un mariage collectif initié par l'association des servantes de Christ de la région. Plusieurs convives ont assisté à la cérémonie. Plus de détails avec Nathalie Ouedraogo, Daniel Ouedraogo. C'est désormais une tradition. Depuis quelques années maintenant, l'association des servants de Christ des Assemblées de Dieu du Burkina Faso s'est donné pour mission d'accompagner les couples désireux de se mettre à jour vis-à-vis de la loi en organisant des mariages collectifs. Cette fois-ci, c'est à la mairie de Komsilga que 13 couples se sont dit oui. Nous sommes venus ensemble célébrer le mariage collectif. La vision vient de l'ASC national qui s'est ouverte désormais à chaque région, nous permettant à notre tour d'organiser aussi à notre niveau nos mariages collectifs. C'est ainsi que nous aussi nous avons vu qu'il était incomplet de faire son mariage religieux sans faire son mariage civil. C'est pour cette raison que nous avons lancé l'initiative et proposé aux couples cette formule. Ils ont accepté et nous voilà ici aujourd'hui. C'est une initiative fort appréciée par les autorités communales qui ont conduit la cérémonie, scellé l'acte de mariage et rappelé aux couples le bien fondé de cet engagement. Ce que, en tout cas, les organisateurs, je dirais, l'Église protestante fait de plus en plus, ça nous réconforte et ça nous dit que, en tout cas, les gens de plus en plus cherchent en tout cas à rentrer dans leurs droits en célébrant vraiment le mariage civil. Je pense qu'il y a le code des personnes et de la famille qui est en tout cas une de nos lois, qui en tout cas montre tous les effets du mariage, les avantages et tout ce qu'il y a comme avantages liés surtout à la succession. Voilà, on y gagne beaucoup de choses en célébrant vraiment son mariage civil. Et féliciter en tout cas tous ces couples qui se sont mariés aujourd'hui à la mairie de Komsilga. Nous disons également merci en tout cas aux initiateurs d'avoir choisi la mairie de Komsilga pour la célébration de ce mariage. Et nous invitons par ailleurs en tout cas ceux-là qui traînent toujours les pas de venir signer leurs actes de mariage. Nous sommes prêts quand même à les accueillir. Beaucoup des 13 couples étaient déjà passés par le mariage religieux. La joie donc pouvait se lire sur leur visage, heureux d'avoir pu apporter à leur engagement le sceau de l'État. Tu attends que demain après demain et que tu attends tes autorités, les autorités religieuses pour interpeller ça
sincèrement dit là, ça nous a beaucoup soulagé. Et je souhaite que ça se fasse, même s'ils peuvent faire chaque année au moins 3 fois, là les autres aussi vont pouvoir avoir la même chance là que nous. À la marraine de féliciter les nouveaux mariés, elle qui n'a pas tari de bénédiction à l'endroit de ses filleuls. Je félicite les nouveaux mariés et les remercie pour le choix porté sur ma personne. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il fasse en sorte que les années qui sont devant vous soient meilleures que celles qui sont passées. Que Dieu renouvelle toujours sa bonté dans vos foyers et qu'il vous fasse toujours vivre le bonheur dans le foyer. Étaient présentes aussi à la cérémonie les autorités ecclésiastiques de la région venues encourager l'initiative. Des conseils de leur part n'ont également pas manqué pour accompagner les couples dans leur volonté de construire ensemble. Je remercie l'ASC régional qui a organisé cette cérémonie. En tout cas, on a vu leur courage. Je sais que ça n'a pas été facile, mais Dieu a permis qu'elles ont pu organiser. Ouais, je les remercie beaucoup. Et vraiment encourager ceux qui se sont mariés aujourd'hui, qui ont régularisé leur mariage aujourd'hui, de vraiment continuer. C'est l'amour qui fait le mariage. Dieu, dans sa parole, il enseigne ou conseille les hommes d'aimer leurs femmes. Je demande aux époux de continuer à aimer leurs femmes. Comme le premier jour qu'ils se sont vus, s'ils continuent comme ça, ils vont voir la bénédiction. La Bible aussi demande à nos mamans de se soumettre à leur mari, qu'ils n'ont qu'à continuer à se soumettre et ils verront la bénédiction de Dieu dans leur foyer. Voilà, que Dieu les bénisse et qu'ils continuent à régner dans leur vie au nom de Jésus. La prochaine destination de la tradition est connue le 11 mars à Sapone. Nous allons au Kenya pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Des enfants des bergers nomades s'émancipent grâce au code informatique. Les sécheresses de plus en plus fréquentes et intenses menacent le mode de vie des nomades traditionnels du pays. Une école propose donc d'apprendre aux plus jeunes le code informatique dès le primaire. Dans cette école du nord du Kenya, en plus de la littérature ou des langues étrangères, c'est un langage numérique qu'on enseigne aux élèves, le code. Une manière d'élargir les horizons professionnels de ces jeunes et de les maintenir plus longtemps à l'école. Dans cette région rurale, la population est composée en majorité d'éleveurs nomades qui vivent du pastoralisme. Before I came here, I've never seen a computer because in the place we were, there was no computer about internet. It was to go search somewhere. But since I came here, I have seen a computer and gadgets, a lot of gadgets in here and skills that will help me in the future when I grow up. Les sécheresses de plus en plus fréquentes et le réchauffement climatique mettent en danger le mode de vie nomade dans cette partie du Kenya. Pour le directeur de l'école qui a instauré ce programme de code il y a 4 ans, c'est une manière d'offrir d'autres opportunités d'avenir aux enfants. And when we teach kids coding and ensure that they are taught to a standard that is maximum to them, we believe one, it will open new avenues for them. Number two, it will help retention of kids in school and more admissions of children who now want to live the traditional lifestyles around this area, which is a pastoralist area, come and join school. And number three, we think they will fit well into the world in future as global citizens. L'établissement n'est pas relié à un réseau électrique. Pour alimenter les tablettes des 200 élèves de l'école, l'énergie provient de panneaux solaires installés sur le toit. Pour la plupart des enfants, c'est la première fois qu'ils ont accès à l'électricité, et en particulier à des ordinateurs. She was in a school in a pastoral area,
So I decided to take her in an Action Primary School, whereby she will get digital skills that in life she will be able to help herself and also help me as a mother. During my time or in my age, most of my age mates did not make it to learn, to get education. Avec l'apprentissage du code, l'école espère aussi contrer le recul des inscriptions. Avec la sécheresse, de nombreux établissements ont vu leurs effectifs reculer. Ils soupçonnent que de nombreux garçons sont requis dans leur famille pour surveiller les bêtes, plutôt que d'aller à l'école. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre la cérémonie de régularisation de mariage de 13 couples dans la mairie de Komsilga, une activité initiée par l'association des servantes de Christ de la région ecclésiastique de Sapone. Heureux ménage donc à ces nouveaux couples et que Dieu les accompagne. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 27 février. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir à vous depuis Fada Gourma.